L'Inde. Terre de contrastes cruels, souvent connue pour sa pauvreté, son manque d'hygiène ou encore les disparités sanitaires, ce pays regorge pourtant d'un des trésors les plus précieux. En nous éloignant des stéréotypes, je vais vous faire découvrir une autre facette de ce pays extraordinaire en vous faisant plonger dans l'univers d'un des prédateurs les plus élégants et puissants de cette planète, le tigre. Chaque matin, dès l'aube, commence une traque passionnante. Les guides, spécialisés dans des régions spécifiques d'un parc national, connaissent intimement les territoires des tigres qui y résident. Grâce à leur expertise, ils entament les recherches en se rendant sur ces territoires, utilisant diverses ressources pour localiser les félins. Ils suivent les empreintes de pas, repèrent les traces laissées et écoutent attentivement les bruits de la forêt, notamment les cris d'alerte des autres animaux. Ils prennent également en compte la position des lieux stratégiques tels que les points d'eau où les tigres sont susceptibles de se rendre. C'est cette combinaison de connaissances et d'observations minutieuses qui permet de maximiser les chances de rencontrer ces prédateurs majestueux dans leur environnement naturel. Et puis, au détour d'un sentier, après des heures de patience et d'observations minutieuses, la magie opère. Un tigre majestueux apparaît enfin, roi incontesté de la jungle. Connu sous le nom scientifique de Panthera tigris, il est le plus grand félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres. On estime la population mondiale du tigre autour de 4500 individus, répartis dans différents pays tels que l'Himalaya, la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres régions s'étendant jusqu'au sud-est de l'Asie continentale. L'Inde abrite rien qu'à elle seule 80% de la population mondiale. Même si ces chiffres sont encourageants, cela n'a pas toujours été le cas. Le tigre fascine. Renommé le roi de la jungle ou encore le mangeur d'hommes, il va se placer en tête de podium pour le braconnage. Il est la victime d'un trafic international qui a commencé avec les colons anglais et Maharajas qui exerçaient la chasse aux trophées. Même si cette pratique est désormais interdite, le braconnage et le commerce illégal, eux, persistent bien. Il est principalement recherché pour sa peau et diverses parties de son corps, telles que ses griffes et ses canines, qui sont supposées soigner certaines pathologies dans la médecine traditionnelle chinoise. Dans les parcs nationaux protégés, des initiatives ont été mises en place pour observer ces félins, tout en respectant leurs besoins de tranquillité. Cela permet aux visiteurs de vivre des rencontres inoubliables avec ces créatures emblématiques, tout en contribuant à leur conservation et à la protection de leur territoire. Ces initiatives ont en partie été mises en place grâce au projet Tiger, lancé en 1973 par l'Inde après un chiffre alarmant. Il ne resterait que 1827 tigres dans le pays, contre 40 000 au début du XXe siècle. Ce projet avait plusieurs objectifs. Lutter contre le braconnage, élargir les zones non perturbées pour le tigre, rétablir les relations avec les populations locales, régénérer les habitats forestiers. À l'heure actuelle, 55 réserves naturelles ont été créées en Inde pour la conservation des tigres. Dans chacune de celles-ci, le gouvernement s'est engagé à maintenir un écosystème profitable à chaque espèce en assurant un nombre équitable de prédateurs, coprédateurs et de proies. Le tigre joue le rôle de gardien de la forêt. La présence d'un seul individu peut contribuer à sauver une biodiversité entière de l'extinction. Mais pour que celui-ci persiste dans son environnement, il a besoin de se nourrir. C'est là que les herbivores rentrent en jeu. Ils ont également un rôle important, en dehors d'être une source de nourriture pour les carnivores, celui de maintenir un écosystème en bonne santé en évitant une croissance excessive de la végétation. Sécuriser les territoires des tigres permet également de protéger les ressources de la forêt et les autres espèces vulnérables qui sont également victimes du braconnage. Il est important de comprendre que chaque individu joue un rôle essentiel, ayant autant d'importance que les autres, et qu'un simple déséquilibre peut entraîner la chute de tout un écosystème.
Mais il ne faut pas oublier que la conservation de la faune sauvage est un sujet complexe qui nécessite une approche équilibrée, intégrant la cohabitation entre les animaux et les populations locales. C'est pourquoi le projet Tiger vise à promouvoir un programme exclusif pour les tigres dans les zones centrales des réserves et un programme inclusif axé sur les populations dans les zones tampons. Chaque réserve est divisée en 2 parties. Les zones tampons, qui font partie du projet de rétablissement des relations entre les populations locales et les tigres, c'est un mélange de terres forestières et non forestières, gérées comme des zones à usage multiple. Sur ces terrains, au bord des terres agricoles et des bordures de la jungle, les populations locales cohabitent avec le tigre. Les zones cœur, qui comme leur nom l'indique, sont au cœur des réserves naturelles. Aucune habitation y est présente, mis à part celle des rangers et des équipes d'anti-braconnage. Elles ont le statut juridique d'un parc national ou d'un sanctuaire. Parmi ces zones, des espaces sont interdits au public afin de préserver la tranquillité de chaque espèce. Seuls les membres des autorités du département forestier et les scientifiques y ont accès. Ces 2 zones sont accessibles aux touristes en suivant des règles strictes concernant les horaires, le temps passé à l'intérieur de la zone, le lieu et le nombre de véhicules autorisés. Car une des bases de ce projet de conservation est l'écotourisme qui vise à harmoniser la conservation de la biodiversité avec des pratiques touristiques responsables. Le but étant de favoriser la sensibilisation à l'environnement et l'engagement des communautés locales. On peut dire que cela a fonctionné. En 2019, le ministère du Tourisme indien a publié un rapport dévoilant que seulement 10,89 millions de visiteurs provenaient de l'étranger, contre 2,32 milliards de touristes locaux. Ce qui signifie que le tourisme domestique représente plus de 99% du total des visites touristiques en Inde. Et c'est ce qu'on peut voir dans les parcs nationaux. La plupart des touristes sont des locaux. Le tigre les fascine, ils sont en extase devant eux. Certains même suivent leur évolution durant des années, de leur naissance à leur mort. Cette fascination connaît un point faible, qui peut parfois être mis en question, les tigres. Ces réserves mettent l'accent sur les activités dites à faible impact, comme les safaris, afin de mieux comprendre les écosystèmes qui abritent ces grands félins. Malheureusement, la course au tigre est une réalité, et il est courant de voir des dizaines de véhicules autour d'un même individu, le suivant sur des kilomètres parfois. Les chauffeurs se crient dessus, les voitures s'entrechoquent, les accidents routiers sont évités de justesse, les touristes râlent sur leur guide pour aller plus vite, plus près. Une question se pose. Dans de telles circonstances, peut-on vraiment parler d'écotourisme ? Une chose est sûre, le tigre se glisse dans l'âme de quiconque croise son regard et ne la quitte jamais, créant cette forte communauté de personnes reliées par ce fil invisible, permettant, je l'espère, de créer un futur rempli d'espoir pour ce félin.